Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla 5 minutes, je voulais vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombé cette semaine, qui est donc Post Malone, l'artiste de hip-hop qui compte plus de 18 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube et qui a fait un live avec entre autres Travis Baker, donc le batteur de Blink 182, et qui donc a fait un live. On aurait pu penser qu'il allait faire un live de ses morceaux, on aurait pu penser qu'il allait faire un live très axé hip-hop. En fait, il a fait un live en hommage à Nirvana. Et donc, je ne vais pas vous mettre des extraits parce que sinon je vais me faire bloquer la vidéo, je pense. Donc ce live a été diffusé en live le 25 avril dernier, en pleine période du Covid, et donc il avait pour objectif de récolter des fonds pour le Covid. Et donc ils ont récolté plus de 5 millions de dollars de fonds pour le Covid-19. Alors, c'est super bien, moi c'est pas ça forcément qui m'a intéressé, et ce que je voulais parler dans Bibi Blabla, c'est le fait que Post Malone, moi j'ai découvert Post Malone il y a 6-7 mois, lors d'un Bibi Blabla que j'avais fait sur les chiffres du Snap, donc j'avais vu que c'était un des plus gros vendeurs, j'avais jamais écouté sa musique, donc je me suis penché sur ce qu'il faisait, et puis je suis tombé sur le titre Rockstar, qui m'a mis un peu une baffe. J'ai trouvé alors le clip est super bien fait, mais j'ai trouvé ça assez, pour moi c'était nouveau, ce côté très hip-hop avec en fait un chant qui ne l'était pas forcément, puisque en fait il est très, son chant est très posé, son chant est au final très pop. Et donc je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait, et j'ai vu que pendant ses concerts, il était seul avec une guitare. Je l'ai vu aussi jouer avec les Red Hot. Bref, je me suis dit waouh, c'est qui ce mec? Et là en fait je tombe là-dessus, et donc je vous ai mis le lien en dessous pour aller voir le live. C'est du pur Nirvana, c'est pied au plancher, c'est rock, c'est sale, il joue super bien. Vous avez Travis Baker à la batterie, donc Travis Baker, un des meilleurs batteurs rock, enfin, à mon goût, quoi, qui existe. Et donc, je trouve que il y a toute l'essence de Nirvana. Alors, ils ont même été jusqu'à remettre les fringues de vieilles bonnes femmes, quoi, un peu à la des chiens, mais hormis ça, on peut être dubitatif au début en se disant ouais, mais bon, c'est qui ce mec qui fait un peu cette musique très hip-hop, qui a des millions de vues sur YouTube. Attention, il ne faut pas toucher à Kurt Cobain. Et en fait, j'ai trouvé que il était Kurt Cobain, quoi. J'ai trouvé qu'il était vraiment, en tout cas, l'hommage qu'il a fait était un vrai hommage. J'ai trouvé ça, contrairement au concert des Nirvana, avec plusieurs chanteurs, je ne me souviens plus qui y avait, là, qui a eu lieu, pareil, il y a 6 mois. J'ai trouvé que ce concert-là, qui était donc super propre, j'ai trouvé que là, on était dans le côté Nirvana de Bleach, on était dans le côté Nirvana sale, on était dans le grunge, ça repuait le grunge, ça repuait la transpi, c'était crade, les guitares étaient crades, c'était super bien joué, il y avait une énergie, c'était pied au plancher, il y a même des morceaux, ils ont commencé, ils ont arrêté, ils ont repris, enfin voilà, c'était génial. Voilà, donc je voulais vous parler de ça simplement puisque au final, le hip-hop aujourd'hui qui est le courant qui vend le plus, qui est le plus vu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui sont au final qui ont grandi en tout cas avec le rock. Donc il y a Post Malone, je pense aussi en France, on a Seth Gecko qui s'est tatoué sur la main Berrurier Noir. Donc quand on écoute ce que fait Seth et que on connaît son amour pour les Berus, puisqu'il a grandi, ses grands frères écoutaient les Berus, et donc c'est quelque chose qui l'a marqué. Et pour bosser avec lui, je sais que voilà, le rock, c'est quelque chose qui... Enfin, il a une vraie culture rock. Ça fait aussi du bien pour les vieux rockers comme nous de voir que ces jeunes générations, notamment Post Malone, parce que je crois qu'il a 25 ans ou 24 ans, enfin bon, a grandi en fait, pile poil, il est né pile poil à la grande époque de Nirvana, et en fait, ce mec-là est un vrai rocker, et ce mec-là, en fait, fait un peu un pied de nez à l'industrie, puisqu'il fait ces titres qui sont super hip-hop, mais en même temps, en ayant vraiment une particularité propre dans le hip-hop, je pense que, et je crois savoir qu'il est assez détesté, en tout cas quand il a commencé, il a été assez détesté par nombreux de rappeurs, puisque un, il était blanc, deux, il était tatoué, et trois, il a aussi cassé les codes. Et moi j'aime bien ces mecs-là, même si j'aime pas tout ce qu'il fait en termes de musique, j'ai trouvé que Rockstar est un super titre. Le reste, il y a des trucs, je suis un peu moins fan, mais en tout cas, artistiquement, il y a vraiment quelque chose par rapport
à d'autres trucs de hip-hop, moi, qui me plaisent pas du tout. Je trouve que c'est toujours la même chose que l'on entend. Je trouve qu'en tout cas, lui, il y a de l'innovation dans ses beats, dans ses instrus. Sa manière de chanter aussi est différent, au final, est très très rock. Et là, en fait, il nous a, en tout cas, moi, il m'a mis une baffe, puisque si vous êtes fan de Nirvana, si vous êtes fan, si vous vous souvenez, moi, je sais que à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, donc c'est quand même quelque chose que je me suis pris dans la gueule. Et c'est vrai qu'on sortait du air metal avec les permanentes, donc Motley Crue et tous ces groupes-là, où ça jouait super technique, il n'y avait que des solos de guitare, et puis voilà, il y avait les Moulburn, on avait tout ça, et en fait, Nirvana est arrivé, ils sentaient la bière, ils sentaient la transpi à travers leurs clips, et puis c'était crade, et en fait, ils ont révolutionné aussi la musique, et je trouve que sur ce concert de Post Malone, il a repris les codes vestimentaires, donc ça je pense que c'est un clin d'œil, mais s'il n'y avait pas eu cette énergie grunge, même s'il n'y avait pas eu cette énergie rock, il serait passé complètement à côté, il se serait mis en danger, puisqu'il serait fait foutre de sa gueule, et je pense que là, il a gagné ses galons. Je pense que Post Malone est un artiste majeur aujourd'hui, et je pense que Kurt Cobain doit être content, en tout cas, de son petit rejeton. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, à plus, ciao.